Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau relooking de robe plutôt vieille. C'était la robe de grossesse quand ma mère attendait mon grand frère. Donc cette robe a 30 ans. Elle était en parfait état. Donc ma grand-mère m'a filé ça qu'elle a retrouvé dans sa cave. Je ne sais quoi, ma grand-mère garde absolument tout. Et je la remercie du coup parce que grâce à elle j'ai pu faire cette petite chose que vous voyez derrière. Ce qui est rigolo c'est que quand on regarde le tissu, on voit que c'est assez actuel, c'est du jaune pastel avec des petites fleurs rouges et vertes. Enfin c'est tout à fait le genre de truc qu'on trouve en magasin actuellement. Et l'avantage d'une robe de grossesse c'est qu'il y a beaucoup d'ampleur, donc beaucoup de tissu. Qu'est-ce qu'on peut en faire des trucs là-dedans? Alors petit conseil, quand vous récupérez aussi ce genre de vieilles robes qui ont 30 ans, en l'occurrence, vérifiez que le tissu n'est pas cuit en fait, parce que quand ça fait longtemps qu'un tissu n'a pas été mis, qu'il a pris peut-être l'humidité, la poussière et tout ça, le tissu devient super fragile parfois si ça a été mal conservé. Donc vérifiez que le tissu soit pas trop dégueu avant de faire une jolie petite tenue dedans et de la porter la première fois ou de la mettre la première fois à la machine à laver et crac, il y a tout qui part en lambeaux. Pour ce modèle j'ai décidé de faire une petite jupe d'été parce que ça m'a l'air plutôt de circonstance vu le tissu et les températures actuelles. D'ailleurs je suis en train de mourir de chaud. Je me suis rendu compte que j'avais largement de quoi faire aussi un petit haut. Alors je vous avoue que je ne parterai pas pour aller à Paris faire du shopping ou tout ça, ou quoi qu'avec un petit jean taille haute. Plus un petit haut assez court pour un peu faire la belle sur la plage. Pour commencer, cette jupe je l'ai faite très simplement en fait. J'ai juste pris mon patronage carton, je vais vous montrer. Voilà. Du coup j'ai ce patronage carton que je me suis fait il y a des années. Vous tracez tout autour au crayon pour faire votre nouveau patronage et vous faites juste les modifs qu'il faut dessus. Sur mon patronage de base j'ai cette pince ici pour le devant. Du coup pour faire mon empiècement j'ai juste tracé une ligne dans le prolongement de cette pince en fait. Avec en ouvrant et en bas en faisant un petit triangle pour faire la petite fente que vous avez des deux côtés. Donc hyper facile. Et puis pareil, pour le dos en fait j'ai pratiquement rien changé. En fait j'ai juste évasé les côtés. J'ai un peu évasé parce que c'est une jupe droite de base quoi. Je vous le conseille du coup, si vous voulez vous faire plein de jupes et tout ça, faites-vous un patronage en carton rigide comme ça de votre jupe de base à vos mesures avec les bonnes pinces et tout ça, et les transformations elles sont super vite. Donc vraiment le patron ça m'a pris 10 minutes à faire quoi. C'est ultra pratique. Pensez-y, donc patronage carton, vous le faites une fois et après bon, faut pas grossir ou maigrir, mais ça marche très bien. Mes finitions, je les ai faites avec ma surjeteuse. Évidemment, si vous n'avez pas de surjeteuse, ça va très bien avec un point zigzag ou une autre finition qui pourrait être tout aussi jolie parce que la surjeteuse, c'est ce qui est le plus rapide et simple à faire quand elle est bien enfilée. Pour faire mes finitions, donc la ceinture, mon passage d'élastique et aussi ma finition du bas du petit top. Comme je voulais pas plus le raccourcir parce qu'il est déjà très court, donc je ne pouvais pas faire de rempli avec pour me le rétrécir de 2 cm encore. Donc pour faire ces finitions, j'ai pris ça dans la bande qu'on voit dans le bas de la robe, qui était en plus en double. Donc ça m'a permis de couper tout ça sans vous avoir à prendre sur le tissu de la robe en elle-même en fait. La ceinture que j'ai faite pour la jupe, j'avais besoin de thermocollant, mais impossible de trouver du thermocollant dans les merceries en ce moment avec les masques et tout ça. Genre les gens ils ont dévalisé les rayons, donc j'ai pris ce que j'avais. C'est un truc normalement pour faire je crois les ourlettes pantalons, je sais même pas comment j'ai eu ça. Je vous le conseille vraiment pas, c'est moche, c'est cartonneux. J'ai un chouïa galéré. Prenez un thermocollant en rouleau qu'on coupe au mètre là, tissé.
pas trop épais et ça marche beaucoup mieux que ce que j'ai pris. Donc pour poser le zip invisible, vous voyez que j'utilise un pied un peu particulier, c'est un truc vraiment spécifique pour les pieds invisibles. Donc c'est ce genre de pied en fait, vous voyez, il y a deux petits trous. Et bah ça c'est pour juste faire le passage de la griffe dedans. Et au-dessus on a un petit trou, c'est là où l'aiguille passe en fait, et on a juste à caler le zip dedans avec les griffes coincées dedans et ça se fait tout seul. Vraiment, si vous galérez à faire vos zips invisibles, je vous conseille d'investir dans ce genre de petit pied. C'est un petit investissement, mais une fois que vous l'avez, vous pouvez plus vous en passer, c'est trop bien. Si vous galérez vraiment à faire vos zips invisibles avec les pieds et une autre branche, investissez là-dedans, ça vaut le coup vraiment. Donc pour finir la jupe, j'ai fait l'ourlet. J'ai commencé par faire la finition des deux fentes de chaque côté. Donc pour ça, j'ai fait un rempli de 5 mm deux fois que j'ai piqué. Et par la suite, j'ai piqué le reste de mon ourlet avec un ourlet à 1,5 cm que j'ai également piqué. Ensuite sur la robe d'origine, il y avait une patte de boutonnage au milieu devant et comme c'est un haut avec des élastiques dans tous les sens que j'ai voulu faire, donc j'ai préféré carrément fermer la patte de boutonnage pour être sûr que ça fasse pas, vous savez, quand ça s'ouvre entre chaque bouton là, c'est pas super élégant. Donc voilà, c'était la solution que j'ai trouvée, de mettre juste plat sur plat en mettant la partie où il y a les boutonnières coupées sur le dos. Et la partie où il y avait les boutons à la base sur le devant. Donc j'ai opté pour cette solution pour éviter d'avoir à reprendre sur le volume d'origine de la robe qui me plaisait bien. Avec les fronces et tout ça, ça permet d'avoir vraiment une différence de volume et tout ça que je voulais pas toucher. Pour le haut, j'ai décidé de faire une encolure avec épaules dénudées. Donc l'élastique fait 2,5 de large. Et pour la longueur, je le mets sur moi pour bien mesurer au niveau des épaules pour que ça soit serré mais pas trop. Et on le passe dans un tunnel, tout simple, comme on ferait par exemple une ceinture de jupe. Pour faire la finition du bas de mon top, j'ai pris une bande de 4 cm de large que j'ai pliée en deux. Ensuite pour la piquer, je l'ai placée bord à bord sur l'endroit de mon top et j'ai piqué à 5 mm. Une fois que c'était fait, j'ai pu repasser en ouvrant la bande vers le bas pour me faciliter par la suite le rabattage que je fais avec un point à 1 cm du bord. Pour le haut, pour la première fois de ma vie, j'ai fait des smokes. Je me suis procuré ce petit élastique blanc. C'est comme un fil épais en fait, mais tout élastique. Et donc pour faire les smokes, c'est tout bête, il suffit de faire une canette avec ça. Et franchement ça se fait super bien, alors faites attention parce que moi évidemment avec ma grosse machine là, j'ai des canettes en métal. Ça marche très bien, ça risque rien. Si vous avez des canettes en plastique sur votre petite machine à coudre familiale, faites attention que la tension sur votre canette soit pas trop forte parce que ça risque de casser le plastique en fait. Donc pour faire les smokes, j'ai tracé au préalable les lignes directement sur le tissu encore à plat. Parce qu'une fois que le smoke commence à se faire, on voit plus rien. C'est vraiment de faire les lignes avec ce genre de stylo friction là qui s'efface en fait à la chaleur. Parce que de toute façon après votre smoke, vous allez devoir le repasser un petit peu pour que ça soit plus joli, mieux froissé on va dire.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis amusée à faire cette transformation avec cette tenue et tout ça, donc je vous encourage vivement d'essayer de faire ça chez vous. Si ça t'a inspiré, que ça t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu juste en dessous. Et si tu ne veux pas louper la prochaine transformation ou le prochain tuto que je vais faire, je t'invite à appuyer sur le petit bouton rouge en dessous où il y a marqué s'abonner. Si tu as encore un petit peu de temps, je t'invite aussi à aller voir une des précédentes vidéos. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine!